Des complots existent bel et bien. Pourtant, ce n'est jamais grâce aux seuls soupçons ou à des accusations que leur existence est découverte. Que manque-t-il alors aux théories du complot ? La démarche scientifique repose entre autres sur la pratique du doute. Douter contribue à s'interroger sur le monde qui nous entoure. Cependant, les adeptes de théories complotistes poussent cette pratique à l'extrême, reconnaissant une manipulation derrière chaque coïncidence ou maladresse. Par exemple, aux alentours des années 50, les forces armées américaines dissimulèrent des rapports sur des objets volants non identifiés, ce qui provoqua quelques soupçons quant à l'existence d'un complot. Si l'armée américaine l'a fait, ce n'est pas par amour du secret, mais pour cacher leur incapacité à déterminer la nature d'engins volants traversant leur espace aérien. Ce qui était un peu gênant en plein contexte de guerre froide et de menaces nucléaires. Les incohérences ne proviennent donc pas ici d'un complot américain, mais de l'incompétence de certains services. Ce sont les preuves qui permettent de déterminer si une théorie est correcte et correspond à la réalité. En science, une chose qui n'est pas démontrée est, à peu de choses près, considérée comme insignifiante. Les théories du complot, elles, ne font qu'émettre des soupçons et proposent peu de preuves. C'est le cas de la théorie du complot du Moon Hoax, remettant en doute les premiers pas de l'homme sur la Lune. Pour prouver que l'atterrissage lunaire n'est qu'un trucage vidéo, il faudrait avoir trouvé des traces concrètes du studio de tournage ou des témoins directs de la falsification, ce qui n'est pas le cas. Logiquement, c'est à la personne qui a une théorie de fournir les preuves. Mais la plupart des partisans d'une théorie du complot fonctionnent à l'envers. Ils veulent qu'on leur prouve qu'ils ont tort. Et souvent, ils n'accepteront pas une preuve contraire à leur théorie, car elle serait forcément faussée par les autorités qui cachent la vérité. Cette théorie se protège par conséquent de toute critique en s'auto-validant. En réalité, elle fonctionne comme une croyance basée sur des soupçons et non comme une enquête basée sur des faits. Par exemple, pour ceux qui ne croient pas à l'atterrissage lunaire, il est anormal que l'on ne voit pas les étoiles sur les photos officielles. La NASA explique cette anomalie par le fait que les appareils n'étaient pas bien réglés pour capter la faible lumière des étoiles. Mais pour les complotistes, cette explication n'est pas une preuve que les photos sont authentiques. Plutôt que de prouver eux-mêmes leur théorie, ils rejettent les explications officielles. En résumé, bien que les théories complotistes prennent la forme d'une enquête scientifique ou journalistique, elles échouent souvent à fournir des preuves irréfutables et solides. Et vous, que pensez-vous maintenant des arguments des théories du complot ?